Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui pour une petite présentation de cartes. Alors c'est une petite carte que j'ai faite pour l'anniversaire de ma filleule. Et donc comme vous pouvez le constater, ma filleule adore les chevaux. Elle fait de l'équitation depuis des années, a un cheval, enfin voilà. Donc tout bêtement, je l'avais jamais fait jusqu'à présent parce qu'elle elle fête son 15e anniversaire. J'avais jamais fait de carte sur l'équitation. Donc là, comme j'ai acheté, puisque ma fille fait également de l'équitation depuis, elle est plus âgée, donc depuis plus d'années. Et donc, elle souhaitait que je lui fasse un album qui regroupe toutes les photos depuis qu'elle a commencé l'équitation, donc elle devait avoir 6 ou 7 ans, avec toutes les photos que l'on a d'elle avec ses chevaux. Donc j'avais pour cela acheté le papier, la collection de papier de chez Graphic 45, donc la collection qui s'appelle Off to the Race. Donc pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je suis fan des papiers de la collection Graphic 45. J'en ai plusieurs collections, donc dans mes futures vidéos, vous allez voir des créas avec l'utilisation de ces papiers-là. Et donc là, ce papier, c'est sur l'équitation. Donc plutôt que de vous le présenter comme ça, parce qu'avec la lumière, vous n'allez pas bien voir, je vais vous faire des photos et je vais vous les passer là maintenant vite fait. Comme ça, vous aurez un aperçu des différents papiers proposés dans cette collection. Voilà. Donc, assorti à cette collection, il y a également une collection de ce qu'ils appellent pattern and solid. C'est juste des papiers sans image, c'est des papiers de fond, principalement, vous voyez, assortis aux couleurs et aux thèmes donc, de la collection. Donc, ça c'est pareil, je vous l'explique déjà dans une autre vidéo. Maintenant, j'essaye systématiquement d'acheter. Alors là, pour cette collection, je ne l'ai trouvé qu'en format 15-15. Bon, c'est pas grave, hein, c'est toujours pratique, quoi, pour ne pas, pour pouvoir justement bien utiliser les images de la grande collection. Bon, ceci dit, je m'égare. Donc là, c'est voilà les papiers que j'ai utilisés pour la création de la carte de ma filleule. Et donc, au final, la carte donne ceci. Alors voilà. Donc, c'est une carte en forme de fer à cheval. Voilà, donc ça c'est le surnom de ma filleule qu'on lui donnait quand elle était petite. Et bon, j'ai trouvé rigolo de lui remettre, le lui remettre. On ne l'utilise plus hein, quasiment ce surnom, mais bon, pour ses 15 ans, ça la fera sourire. Voilà, et donc quand on ouvre la carte, il s'agit d'une carte pop-up qui révèle donc une découpe. Voilà. Donc, et ensuite, voilà. Donc, je vais vous parler vite fait parce que j'ai pas filmé le pas à pas de cette carte, parce que bon, ça prend quand même du temps hein, quand il faut filmer. Donc là, j'étais concentrée sur mon idée. Et en plus, c'est la première fois que je fais ce genre de carte pop-up. Donc, bon, voilà, j'avais besoin de toute ma concentration. Donc, pour l'avant de la carte, donc j'ai décidé de la faire en forme de fer à cheval. Donc, pour ça, tout bêtement, je suis allée sur Internet. J'ai tapé
fer à cheval, j'ai regardé ce qu'il y avait et je me suis imprimé une feuille. Une feuille, voilà, avec donc le dessin d'un fer à cheval. Je l'ai mis à la taille qui m'arrangeait. J'ai découpé et je m'en suis servi de gabarit. Vraiment tout bête. Donc le gabarit, je l'ai découpé sur un petit bout de cartonnette. Donc cette cartonnette, je l'ai peinte en noir. Et ensuite, je l'ai vieilli pour lui donner cet aspect un peu rouillé. Voilà. Donc je l'ai vieilli avec de la peinture. Alors je vous ai déjà présenté cette peinture dans ma vidéo où je vous montre comment donner un aspect rouillé à divers embellissements. Donc je vous mettrai hop, le petit lien ici, si vous ne l'avez pas déjà vu. Et donc j'ai utilisé cette peinture là. Voilà. Donc si vous voulez le folk art painted finish, et donc c'est pour donner des effets rouille à ces créations. Donc ça se présente en deux pots de peinture. Donc on applique d'abord la première couche qui est marron foncé, et ensuite la couche rouille en fait qui vient par dessus. Alors, et c'est une peinture à texture en fait. Elle a comme des petits grains de sable à l'intérieur. Et donc quand on l'applique, voilà, ça donne cet aspect rugueux du métal vieilli, quoi. Voilà. Donc ensuite avec ma Dymo, hop, ma petite Dymo, j'ai tapé le message joyeux anniversaire, le prénom, enfin, le surnom de ma filleule, et j'ai découpé donc dans du papier de la collection. Et j'ai fait des petites bannières. Et ça, c'est une étiquette du papier de la collection. Là également, j'ai découpé une des étiquettes du papier avec un cadre que j'ai mis au glossy accent. Pareil, un petit peu de glossy sur la rose. J'ai collé mon fer à cheval donc sur une base de papier noir. Donc que j'ai découpé voilà, en forme de carte en fait, hein, et donc j'ai découpé tout autour de mon fer à cheval, et ensuite je suis venue coller un papier de fond qui sert également de papier de fond de ce côté-ci. Voilà. Donc voilà pour l'extérieur de ma carte. Pour l'intérieur de la carte, donc là, je me suis un petit peu creusé les méninges pour que ma carte fasse bien pop-up, quoi, que ça se soulève. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos. Et donc, bon, alors j'ai préparé mes découpes, hein. J'ai fait la composition que je souhaitais. J'ai découpé le papier, je les ai collés les uns aux autres pour faire mes trois étages. Bon. Et ensuite, chaque fond, en fait, donc j'ai utilisé du papier de fond, du papier de la collection pour faire le fond, sur lequel après je suis venue rajouter des morceaux collés. Et donc sur ce papier de fond là, j'ai fait une pâte de collage d'1,5 cm. Donc j'ai plié dans le milieu mon papier. Alors attendez, je vais vous montrer. Donc petite explication vite faite de comment j'ai fait cet effet pop-up. Alors j'ai pris un papier de fond, d'accord, sur lequel je suis venue donc coller toutes mes petites découpes pour faire les différentes scènes que je souhaitais faire. Voilà, hop, je colle mes petites découpes, voilà. Avant ça, mon papier, je l'avais plié dans le milieu, d'accord, voilà, il était plié dans le milieu. Et donc voilà, ce que je vous ai montré, j'y colle mes petites scènes, très bien. Ensuite, j'ai plié à 1 cm, on le voit là, voilà, 1,5 cm à peu près, donc l'arrière
le bas de ma scène. J'avais prévu, hein. Voilà. J'ai plié. J'ai coupé ici de chaque côté. Hop, là et les bords. Voilà, pour faire des pattes de collage, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, je me retrouve avec donc, mon système. Donc ensuite, je prends ma base de carte. Voilà. Ok, ma base de carte, ma feuille d'album, enfin, de ce que vous voulez. Donc, je l'ouvre. Je prends donc ma petite déco. Je plie bien mes pattes de collage. Et donc, je viens le mettre bien au milieu, la pliure bien au milieu de la pliure de la carte. D'accord? Voilà. Bon, par contre, il ne faut pas le coller la scène droite, comme ça. Vous ne voyez pas. Il ne faut pas coller la scène droite, comme ça. Sinon, quand vous ouvrirez, ça ne se soulèvera pas. Il faut partir en biais. En biais. D'accord? Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, donc, c'est toujours bien mettre la pointe de la pliure au centre de la carte. Donc, on prend bien la pointe ici et on part de biais. Alors enfin un angle assez quand même assez conséquent pour que vraiment quand vous ouvrez la carte, ça se déploie bien. Donc là vous collez la pâte de collage. Alors, je vais le faire comme ça pour vous montrer. Donc vous collez votre première pâte de collage. Alors quand vous créez votre petite scène pop-up, faire attention que la déco ne dépasse pas. Vous voyez, quand vous pliez la carte, parce que la carte sera fermée à l'intérieur, il ne faut pas que votre déco sorte. Enfin, c'est plus joli, ça laisse plus la surprise à celui qui ouvre sa scène. D'accord? Donc, vous faites attention à ça. Moi, par exemple, sur ma carte, j'ai un petit peu raté, là, vous voyez, la petite oreille du cheval. Elle dépasse. Bon, c'est anecdotique, hein, vous me direz, ça se voit vraiment pas. Donc là, c'est pas très grave. Hein. Mais c'est vrai qu'au départ, j'ai été obligée de modifier parce que je l'avais fait un peu plus grande, ma scène, un peu plus large, et mon cheval dépassait. Donc il a fallu que je redécoupe, que je recolle plus près de l'intérieur. Mais voilà, faire attention à ça quand vous préparez votre petite scène. C'est toujours dommage de devoir revenir. Voilà, c'est de la perte de temps. Donc, on est parti, on a collé notre première pâte de collage de travers. Ensuite, on replie par-dessus la deuxième partie et on met de la colle sur cette pâte de collage. Donc là, je le fais avec le masking tape. Hein. Hop, on en colle notre pâte de collage et on vient poser la carte par-dessus. On appuie bien. Hop, et là, la magie s'opère quand on ouvre. Bon, évidemment, ici, c'est pas très bien collé, mais quand on ouvre, hop, vous avez votre pop-up qui se fait, tout bêtement. C'est vraiment tout simple, hein. C'est vraiment tout simple. Et après, vous pouvez mettre plusieurs scènes différentes et ça fonctionnera. Donc, voilà donc la technique pour le pop-up de la scène. Donc, ensuite, que puis-je dire sur ma carte ? Donc voilà, sur les côtés, j'ai mis quelques petits tamponnages que j'ai utilisés sur les planches de tampons. Alors, c'est les planches de tampons de chez Graphic 45 qui sont assorties donc à la collection. Généralement, quand ils sortent une collection de papier, ils sortent souvent, pas systématiquement, mais souvent, toute une collection de tampons qui vont avec. Donc là, voilà, j'en ai utilisé quelques-uns que j'ai mis ici sur mon papier de fond. J'ai mis aussi quelques... Alors, avec ça, j'ai utilisé de la Versafine noire. Voilà. Et pour écrire, alors c'est écrit Happy Birthday avec différents tampons pour avoir des polices de caractères différentes. Donc là, j'ai utilisé la Distress Oxide Black Soot. Comme ça, c'est très léger. C'était vraiment pour meubler le fond de mon papier. Voilà.
À l'arrière, donc j'ai refait donc à nouveau le fer à cheval. Et donc au départ, voilà, il se présentait comme ça, il n'y avait pas les fleurs là. Et là, je me suis rendu compte que comme une idiote, j'ai fait une carte pour souhaiter un anniversaire, hein, très bien, mais j'avais nulle part pour écrire mon petit mot. Voilà, donc du coup, il me fallait coller un papier clair pour pouvoir écrire là-dessus. Et bon, ça m'embêtait un peu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit tag. Voilà. Donc pour faire ce petit tag, j'ai découpé trois feuilles de papier noir que j'ai collées les unes aux autres pour que le tag soit un petit peu quand même consistant. Moi j'aime bien que mes tags soient un peu, j'aime pas quand ils sont mous, j'aime bien quand ils sont un petit peu durs. Après une feuille de Bristol ivoire toute simple, un petit coup de tampon. Et avant de coller donc mes deux petites feuilles, j'ai mis un aimant. Vous savez, les aimants plats. Voilà, les petits aimants d'1 millimètre là. Donc j'en ai mis un donc, sur mon tag et j'en ai également mis un ici sous les fleurs quoi en fait. Avant de coller les fleurs, j'ai mis un petit aimant. Comme ça, mon tag il tient quand même sur ma carte, mais on peut le retirer pour pouvoir lire, écrire et lire le message qu'il y a dessus. Et alors comme je trouvais qu'il se baladait un petit peu trop, j'ai rajouté avec de la mousse 3D, je sais pas si on la voit là, voilà, une sorte de petit stop avec, bon, j'ai découpé donc une fleur de la collection, j'ai mis un petit peu de glossy accent et voilà pour finir donc l'arrière de ma carte. Voilà, et alors ce que je trouve très bien, parce que donc, je vais écrire mon petit mot, mon petit message dessus, et puis c'est ma filleule, je vais lui faire un petit chèque, hein, puisqu'elle a 15 ans, hein, maintenant, il n'y a plus que ça qui les intéresse, un peu de sous pour s'acheter ce qui lui fait plaisir. Donc je vais faire le chèque, et je vais le mettre là, et il sera maintenu par mon aimant, et donc comme ça, tout sera inclus à l'intérieur de ma carte. Voilà donc tout ce que je peux dire sur cette petite carte d'anniversaire. Alors c'est sûr que le style change un peu pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne avec les cartes Shabby, et c'est vrai que ça c'est complètement un autre style. Alors pour ceux qui me connaissent mieux, ils savent que c'est plus dans ce style là bon, voilà, que je travaille généralement. Même si j'aime tout et que je continuerai à faire de tout, c'est ça qui fait qu'on y prend plaisir aussi, c'est de varier les styles, et enfin moi c'est ce que j'aime, de varier les styles et les univers. Donc si cette carte vous a plu, ou même si elle vous a pas plu d'ailleurs, vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire pourquoi, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous dis à bientôt. Bye bye!